Samuel Eto'o. On a Samuel Eto'o. Attendez, stoppez tout. On a un boss qui est là aujourd'hui. On a le boss Samuel Eto'o. Ah, le seul est unique. Comment tu vas, mon jeune frère? Ça va et toi? Je vais très bien. Alors, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pris quelques kilos de plus. Non, mais j'ai vu. J'ai des jours, on ne me reconnaît même pas. Mais ça va aller. C'est que par respect que j'ai rien dit du tout. Mais j'ai vu. J'ai rien vu. Ça va? Je vais bien, grâce à Dieu. Félicitations encore. Merci énormément, ça me fait plaisir. Franchement, j'ai appelé et à chaque fois que ce soit même pour mon association Give Back, à chaque fois que je t'ai appelé, tu as toujours répondu présent et merci énormément pour ça. Merci. Ben, c'est un devoir pour nous d'être là. Merci. C'est un devoir. T'es en famille. Comment ça se passe le confinement là? Oui, attends, je vais. Viens, chérie. Dis coucou à tonton. Hey yo, ça c'est ma nièce, c'est ça? Ouais, tu as pris ma place ici à la maison. Hein. Maman, je vous aime trop. Ah, merci, c'est gentil. Comment tu t'appelles? Sienna. Merci Sienna, grosse dédicace à toi Sienna. Merci. Ok. Alors, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va, hein. Franchement, jusque-là, ça va, tout se passe super bien. On était à 33 000. Cyril Hanouna est arrivé, il a dit il veut faire monter le truc à 50 000. Là, on n'a même pas le temps d'actualiser, tu vois, je suis un peu débordé, j'essaye de tout faire. On est deux, là, on essaye de tout faire, franchement. Mais ça fait plaisir que tu n'étais plus à ça. C'est une très très bonne chose. Seulement, moi, je ne peux pas parler en public. Mais oui, bien sûr. Toi et moi. On se comprend. On se sait. En fait, toi, tu as fait un don, mais tu sais même faire des grands dons, tu vois. Comme il y avait des grands joueurs et des petits joueurs, tu vois ce que je veux dire. Non, mais on se sait, on se connaît. Moi, je voulais juste que tu parles aux gens, que tu leur dises que c'est important de donner parce que je sais que tu fais partie des gens qui donnent le plus, des gens que je connais en tout cas, surtout en Afrique. Et voilà, ça c'est respectable. Tu vois, dès que t'es arrivé, tout le monde a dit le king. C'est normal, tu vois. C'est tout ce qu'on voulait. Mais écoute, déjà il faut que les gens sachent que nous, le peuple africain, malheureusement, malgré les ressources que nous avons, nous traînons toujours le pas. Mais pas forcément parce que nous voulons traîner le pas, Et nous avons constaté que certaines personnes se croient supérieures à nous. Alors, il y a certaines d'entre nous... Là, tu veux nous parler des tests en Afrique? Oui, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Il y a certains d'entre nous, par leur talent, ils ont pu écrire une certaine histoire, ils ont pu apporter autre chose, ils ont gagné d'autres choses. Alors, il faut qu'on se tienne les mains pour faire avancer le maximum d'entre nous. Ce n'est que comme ça que nous pouvons sortir de cette merde. Je te jure. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On a vu la plupart des gens ici ont vu ta réaction quand il y a eu la déclaration des tests en Afrique. Et on a tous, en tout cas la plupart des artistes que moi je connais personnellement, on a tous essayé de se mobiliser pour essayer de contrer ça, en tout cas sur les réseaux. Ça a fonctionné dans certains pays. Et puis voilà, si tu veux ajouter un mot sur ça. Mais ma réaction, il était normal qu'on réagisse tous, de voir, d'être assis là dans son salon et de voir certains messieurs avec une certaine éducation quand même qui occupent des postes à responsabilité dans notre société. Moi, ce que je retiens de leur sortie, c'était de dire quoi? Cette race, elle est tellement inférieure qu'elle est insignifiante. C'est ce qu'ils voulaient dire. On soupçonnait, on savait que ces tests se faisaient dans notre continent. On soupçonnait qu'ils ne respectaient pas les protocoles. Non seulement nous avons eu la confirmation avec leur sortie, mais beaucoup plus loin, on a compris qu'ils n'ont aucune considération. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si une grande partie de l'Europe vit très bien, c'est parce que notre continent vit très mal.
Parce que si notre continent vivait bien, je me pose encore la question comment l'Europe ferait. Vous avez des nations qui n'ont pas le gaz, mais qui vous facturent EDF et consorts. Alors ça sort d'où? Il y a d'autres nations qui n'ont pas beaucoup de choses, mais qui vous facturent ça chez eux. Alors vous allez me dire, c'est justement parce que l'Afrique vit très très mal que d'autres vivent bien, et même quand on vient ici et on se dit, bon, on est à la quête d'un lendemain meilleur, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas chez vous. Mais pourtant, ces gens, ils vivent bien parce que ils font en sorte qu'on vive mal chez nous. Merci, grand frère, merci. Moi, je voulais vraiment, c'était important pour moi que tu en parles. Tu vois, comme on est sur une plateforme où il y a beaucoup de monde, ça me fait vraiment plaisir que tu aies pu en parler parce que c'est important ce que tu dis pour la génération future surtout. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monde, donc je vais devoir enchaîner, mais ça m'a Il n'y a vraiment, pas de problème. vraiment fait plaisir. Et toi et moi, on se voit. Ça très fort et courage, on se parle. Merci. On a eu le King Samuel Eto'o, on a eu le boss Samuel Eto'o, on la connaît tous, celle qui dit. Attends, essaye de tourner le truc parce que je crois que si je fais ça.